vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes les messages des derniers temps, un ministère interdénominationnel dont le but est de réveiller la sainteté qui dort dans les assemblées chrétiennes et de préparer les saints dans l'urgence pour le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Moi je suis Bakoya, je vous apporte toute la parole de Dieu. Prions s'il vous plaît. Père, nous voulons te rendre grâce pour le privilège que tu nous accordes de parler à ton peuple. Nous te recommandons ta parole. Nous prions qu'elle soit esprit et vie, qu'elle enseigne, qu'elle illumine, qu'elle corrige, qu'elle censure, qu'elle rapproche des multitudes de toi, qu'elle sanctifie, qu'elle engendre le salut. Merci pour cette grâce. Bénis ta profonde chacun. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous rendons grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous accorde de parler de la part du roi des rois. Nous traitons d'un thème intitulé passionné, mais non précautionné, non attentionné. Très bien. Passionné mais non précautionné, non attentionné. Dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 22. 1 Samuel chapitre 2, le verset 22. Nous le lisons en éveil. Samuel Pagbanle egbanto etame veku kwibla bebebebena ke eliku amega dedi eye wo senu si o katan via o no awom de Israel blibolanu ple ale si wo no anyonu si wo le dowom le maupe agbadola nu lagbodome. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Voyez, ils étaient des serviteurs de Dieu, des sacrificateurs, des gens, voyez, des lévites qui étaient qualifiés pour porter l'arche de l'Éternel, pour être dans sa présence, mais ils ne savaient pas qu'on ne pouvait pas s'approcher de Dieu étant dans l'immoralité. Soit ils le savaient, mais ils étaient négligents, se disant que cela ne fait rien. Ils pensaient que Dieu était aveugle comme eux. Ils pensaient que Dieu était indiscipliné comme eux. Ils pensaient que Dieu n'était pas régi, voyez, par sa parole. Ces serviteurs de Dieu étaient passionnés pour le ministère, mais n'étaient pas attentionnés, n'étaient pas prévenants. Si nous étions dans cette dispensation de la grâce, nous allons dire que les filles d'Élie n'étaient pas nées de nouveau. Parce que naître de nouveau, c'est renoncer à ses péchés. Si quelqu'un a Christ est une nouvelle création, ouais, les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Mais ce n'était pas le cas avec ces sacrificateurs. Combien d'histoires nous n'entendons pas aujourd'hui où des serviteurs de Dieu, voyez, couchent avec les filles et les femmes d'autrui. Ouais, les gens pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent impunément. Ce n'est pas vrai. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu rempli de patience. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps où Dieu frappe. Donc nous devons revenir aux fondamentaux, voyez, des Écritures. Si je dois continuer cet enseignement, je vais vous rappeler quelque chose d'abord. Vous savez, l'arche de l'Éternel avait été prise.
par les Philistins. Et il avait amené chez eux. Ouais, premièrement, dans leur temple, vous voyez, et l'arche face à Dagon, Dagon est tombé. Les Philistins n'étaient pas tombés. Quand personne ne tenait l'arche, on l'a laissé seul, Dagon tombe. C'est vrai que ceux qui tenaient l'arche dans le champ de bataille étaient souillés. Les Philistins ne tombaient pas. Le peuple d'Israël avec l'arche, les Philistins ne tombent pas. C'est vrai que tout le peuple n'était pas dans la volonté de Dieu. Dieu n'était pas d'accord avec eux. Et quand l'arche va être seule, sans une main sale, sans un lévite souillé qui le touche, qui la touche plutôt. Dieu lui-même a commencé à combattre. Et quand vous lisez l'histoire, les Philistins, voyez, pour paraphraser, ont beaucoup chié par rapport à la présence de l'arche dans leur pays. Beaucoup de maladies et de maux les ont frappés. Mais pourquoi lorsqu'ils sont venus combattre, rien n'arrivait? C'est parce que ceux qui étaient dans la présence de l'arche étaient souillés. Bien des moments vont passer. Et bien de choses vont se produire avant que David, voyez, ne décide de ramener l'arche, voyez, dans la cité de David. Donc, l'arche de Dieu était restée chez l'ennemi. On va l'amener dans la maison d'Abinadab. Parce que les Philistins vont faire certains sacrifices, libérer l'arche sur les chevaux. L'arche va prendre son chemin jusqu'à, va arriver, voyez, chez le peuple de Dieu. Oui, mais ils savaient, voyez, ce qu'on pouvait faire pour apaiser Dieu. Les ennemis savent ce qu'on fait pour apaiser Dieu. Quand Dieu les frappait, les ennemis, Dieu frappait les Philistins. Les Philistins ont su ce qu'il faut faire pour apaiser Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens souffrent. Voyez, les problèmes les arrivent. Voyez, Dieu les frappe même. Ils ne savent même pas ce qu'il faut faire pour apaiser Dieu. Oui, nous devons faire des recherches. Les Philistins ont fait des recherches. Le chrétien, ouais, ils étaient attentionnés. Ils ont pris des précautions pour que, voyez, le mal, voyez, ne perdure pas dans leur pays. Aujourd'hui, il y a des païens qui connaissent la parole de Dieu plus que plusieurs chrétiens parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Ce n'est pas normal. Dans 1 Chronique chapitre 13. 1 Chronique chapitre 13. Le verset 1. Je vais lire en français. David eut un conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël: si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous. Et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous en sommes pas occupés du temps de Saül. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël depuis le Shishor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hama, pour faire venir de Kirjath-Jearim l'arche de Dieu. Et David avec tout Israël monta à Baal, à Kirjath-Jearim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uza et Ajo conduisaient le char. Le verset 8. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, et chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. Le verset 10.
le verset 9 à 9. Puis ainsi que le vegme et si ovado qui don peu lugopela uzado asida bena yale adakala et la bena niao jede aga. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu. Passionné, non attentionné. Comme les filles d'Élie, Uza était passionné, mais non attentionné. Uza voulait juste servir Dieu, contribuer à ce que l'arche de Dieu qui penchait ne tombe pas. C'est vrai que l'œuvre de Dieu aujourd'hui est en train de pencher. La sainteté, voyez, est en train de pencher. La vie de justice est en train de pencher. L'amour dans l'église est en train de pencher pour tomber. La consécration est en train de pencher pour tomber. C'est vrai. Tout cela est en train de pencher. L'œuvre de Dieu veut s'écouler. La présence de Dieu n'est plus comme elle devrait être parmi les croyants aujourd'hui. L'arche symbolisait la présence de Dieu. La présence de Dieu est en train de pencher. La présence de Dieu veut tomber. Vous avez dit, la présence de Dieu veut tomber. Quelqu'un doit faire quelque chose. Quelqu'un doit redresser la présence de Dieu. Uza, la présence de Dieu veut tomber. Mais est-ce pour autant une raison pour utiliser n'importe qui pour la redresser? Est-ce que c'est tout le monde qui va redresser, voyez, l'arche? Est-ce que n'importe qui, voyez, peut redresser la sainteté dans l'église? Est-ce que n'importe qui, voyez, peut prêcher sur l'autel? Uza n'était pas attentionné. Qui pouvait toucher à l'arche? C'était son erreur. Il n'était pas attentionné. La Bible dit dans 1 Timothée 3. 1 Timothée chapitre 3, verset 10. La Bible dit qu'on les éprouve d'abord. Ceux qui veulent redresser l'arche, ceux qui veulent redresser l'œuvre, ceux qui veulent réveiller l'église du Seigneur, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. S'ils sont sans reproche. On ne sert pas Dieu n'importe comment. Nous sommes en train de nous amuser. Les gens vivent dans la rancune, dans le péché. Les gens gardent, voyez, la colère. Mais ils servent Dieu, ils chantent pour Dieu, ils dansent pour Dieu, ils prêchent. Ce n'est pas normal. Hein? Les gens ont même le culot d'aller devant la table du Seigneur qui prend la Sainte Seine. Uza et Acho, voyez, portaient l'arche. Regardez le verset 7, s'il vous plaît. Nous sommes dans 1 Chronique chapitre 13. Le verset 7. Sur un char neuf l'arche de Dieu, qui emportèrent de la maison d'Abinadab. Uza et Acho conduisaient le char. C'était une véritable erreur que de porter l'arche sur un char. Quand vous voulez faire quelque chose pour Dieu, vous devez vous demander comment Dieu veut qu'on fasse ça. On ne le sait pas n'importe comment. Il ne faut pas dire que c'est la même chose. Non, ce qui dit de faire, c'est ce qu'on fait. On ne dit pas si je fais autrement, c'est la même chose. Nous allons nous marier, sommes en fiançailles. Vous voyez, si on couche ensemble maintenant, c'est la même chose que si on couchait ensemble dans le foyer. Puisque d'ailleurs, nous allons coucher ensemble. Non, tu n'es pas normal. Ce n'est pas normal. Ce sont des choses comme ça, des pratiques comme ça qui ont cours parmi les croyants.
Uza et Achot étaient-ils des Lévites? Ne savait-il pas que c'est les Lévites qui devaient porter l'arche? David était-il ignorant du fait que ce sont les Lévites qui doivent porter l'arche? Comment est-ce que, voyez, le roi, le leader de la nation, qui était censé connaître la loi, voyez, un chantre agréable à l'Éternel, a laissé des gens qui ne devaient pas porter l'arche, voyez, ou bien conduire l'arche, la conduire. Comment est-ce qu'un leader d'église va laisser un fornicateur diriger la prière? Comment un leader d'église va laisser les fornicateurs chanter les louanges du Seigneur? Comment un leader principal d'une église, voyez, sachant bien que son collaborateur a 2 femmes, 3 femmes, le laisse exercer le ministère? Oui, ce n'est pas normal. C'est ce qui s'est passé ici. 1 Chronique chapitre 13 verset 8. David et tout Israël dansaient devant Dieu. Regardez, le leader n'était pas attentionné. Lui ne faisait que danser. Frère, nous n'allons pas oublier la parole de Dieu en dansant, en nous réjouissant dans les églises, en dansant seulement, sans faire les choses selon la parole de Dieu. C'est tellement important. Comment un leader d'église va laisser les gens se marier n'importe comment, voyez, se courtiser, voyez, dans l'église? Ce n'est pas normal. David dansait devant Dieu de toute, voyez, sa force. Lui et Israël, en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. David, dans sa passion et son zèle pour amener l'arche, n'a pas fait attention au principe de Dieu afférent au port de l'arche. Mais lorsque le mal sera, voyez, déjà, voyez, fait, après la mort de Uza, David va se rappeler que c'est les Lévites qui devaient porter l'arche. Est-ce que l'église doit tomber avant qu'on ne sache que c'est comme ça qu'on devait faire les choses? Est-ce que l'église doit tomber avant qu'on ne sache que normalement on devrait nous aimer les uns les autres dans l'église? On devait éviter la division. On ne devait pas garder rancune. Est-ce qu'on doit être brisé, tombé avant de savoir ça? Ce n'est pas normal. C'est pourquoi il faut être attentionné, précautionné. Dans 1 Chronique chapitre 15. 1 Chronique chapitre 15. Le verset 2. David se bâtit des maisons dans la cité de David. Il prépara une place à l'arche de Dieu et il dressa pour elle une tente. Et David maintenant regardez ce que David dit au verset 2. Alors David dit, après que Uza soit mort, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. Pourquoi avais-tu laissé Uza et Ahjob? La négligence a engendré la mort d'Uza. C'est maintenant que tu te rappelles de cette loi. Après que Uza soit mort, vous voulez qu'on meure avant de savoir ce qu'il fallait faire? Vous voulez que Dieu nous frappe avant qu'on, voyez, ne se rappelle de ce qu'il fallait faire pour ne pas être frappé? Voulez-vous aller en enfer avant de savoir ce qu'il fallait faire pour ne pas aller là-bas? Voulez-vous brûler dans le feu avant de savoir avant de vous dire dans le feu, voilà ce qu'il fallait faire pour ne pas aller dans le feu? Voulez-vous que votre foyer se brise avant que vous ne vous disiez c'est ce qu'il fallait faire pour que le foyer ne se brise pas?
voulez-vous que vos enfants deviennent des délinquants avant que vous ne vous dites c'est ce qu'il fallait leur enseigner pour que cela n'arrive pas? Pasteur, veux-tu tomber avant de savoir que voilà ce qu'il fallait faire, les précautions qu'il fallait faire pour ne pas tomber? Si le serpent morpho d'enchantement, il n'y a pas d'avantage pour l'enchanteur. C'est tellement important. Dans Exode chapitre 25, le verset 9. Exode chapitre 25. Exode 25, le verset 9. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. D'après le modèle que je vais te montrer. D'après le modèle que je vais te montrer. Il faut regarder le modèle avant de servir. Il faut regarder le modèle avant de poser des actes. Beaucoup de croyants et de serviteurs. Mais aujourd'hui comme Uza, ils se donnent des titres alors qu'ils ne sont pas même appelés pour cela. Ils se positionnent là où l'esprit ne les a pas positionnés. Les gens luttent, combattent les positions dans l'église alors que l'esprit ne t'a pas positionné là-bas. Tu mourras comme Uza. Uza aimait Dieu, la passion. Uza aimait Dieu, l'engouement. Uza aimait Dieu, l'attachement. Oui, mais il n'était pas attentionné. Il voulait simplement servir Dieu. Il était juste passionné. Mais il n'était pas prévenant. Uza savait-il que c'est les Lévites qui doivent porter l'arche? Peut-être il savait, mais dans un excès de zèle, les Lévites ne viennent pas encore. Oh, l'arche va revenir à la cité de David. Allons-y. Et il voit que l'arche va tomber. Il ne voulait pas que quelque chose arrive à l'arche. Il ne voulait pas que quelque chose arrive à l'œuvre de Dieu. Il ne voulait pas que, voyez, l'arche soit, voyez, par terre. Il voulait juste aider. Ouais, il voulait aider. Mais est-ce que tout le monde est appelé à aider? Est-ce qu'on n'est pas dans certaines conditions avant d'aider? Oh, je vais me marier. La Bible dit je serai une aide. Que la Bible dit tu lui seras une aide semblable. Es-tu semblable à lui? Celui qui veut aider doit savoir, voyez, comment aider. Une femme qui veut se marier pour aider doit s'instruire dans les Écritures. Comment on peut aider son mari à aller lire Proverbe 31, la femme vertueuse. Beaucoup aussi veulent aider Dieu dans l'œuvre en créant des ministères alors qu'ils ne sont pas appelés. Ils vont mourir comme Uza. Vous ne pouvez pas vous infiltrer, voyez, dans Ephésiens 4, voyez 11. On ne s'infiltre pas dedans, on est appelé, on est positionné dedans. Ephésiens 4, le verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. C'est lui qui a donné. Uza, est-ce que Dieu t'a donné ce ministère, voyez, de porter l'arche? Uza, étais-tu lévite? Uza, qui t'avait dit qu'on met l'arche sur un char? Donc c'est Dieu qui appelle les gens afin d'exercer un ministère de direction. Il les appelle, il les choisit et il les oint.
C'est tellement important. Je voudrais m'arrêter dans 1 Chronique 15. C'est une série, je vais continuer la prochaine fois. 1 Chronique chapitre 15. Le verset 11. 1 Chronique 15, 11. David appela les sacrificateurs Sadok et Abiatar, les Lévites Uriel, Azaja, Joël, Shamaja, Eliel et Aminadab. Il leur dit: vous êtes les chefs de famille des Lévites, sanctifiez-vous, sanctifiez-vous. Maintenant, il sait que pour aller porter l'arche, il faut être en règle. Sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. David, c'est maintenant que tu sais qu'on doit se sanctifier. C'est maintenant que tu sais que tu dois appeler les Lévites. C'est maintenant que tu sais qu'on doit se sanctifier avant de s'approcher de l'arche. Regardez ce que David dit au verset 13. Parce que vous n'étiez pas là la première fois. L'Éternel, notre Dieu, nous a frappés. Vous saviez qu'il n'était pas là et vous avez continué. Comment est-ce que vous avez été aussi négligent? Vous savez que c'est eux. Ils n'étaient pas là. Mais vous avez voulu fonctionner comme ça sans eux. Parce que vous n'étiez pas là la première fois. L'Éternel notre Dieu nous a frappés. Car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Aïe aïe aïe. Nous n'étions pas attentionnés. Nous ne l'avons pas cherché selon la loi. On n'a pas fait les choses selon la loi. On n'a pas dirigé le processus selon la parole. Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifiaient pour faire monter l'arche de l'Éternel du Dieu d'Israël. Se sanctifiaient. Arjo. Ouza, est-ce que vous étiez sanctifié? Fini, est-ce que vous étiez sanctifié? Vous voyez qu'on ne s'amuse pas avec l'œuvre de Dieu. Le verset 15. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules. Qui vous a dit que c'était sur l'arche qu'il fallait le faire? L'arche sur un champ, l'arche sur les épaules. Il y a une grande différence. Il ne faut pas dire porter, c'est porter. Chez Dieu, tous les chemins ne mènent pas à Rome. Ouais, les fils des Lévites portaient l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres. C'est ce qui était prescrit dans la loi, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Les choses se font d'après la parole de l'Éternel. Tout ce que nous faisons dans sa maison, l'adoration, le culte, d'après la parole de l'Éternel, le mariage, d'après la parole de l'Éternel. Soulignez le verset 15. D'après la parole de l'Éternel. L'énergie de la chair, le zèle amer, la passion pour les choses spirituelles, sans l'appel, ne vous sera pas utile. Seigneur t'a pas arrêté semer. Quel engendre le retour à l'alignement et au modèle établi. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'était Bakoya Yas, notre serviteur. Rendez-vous le vendredi prochain à 21h30. Si Jésus t'a à revenir. Ouais, ne soyez pas passionné sans être précautionné. Regardez au modèle. Le modèle se trouve dans les Écritures. Je sais que Dieu a parlé à quelqu'un. Dieu a parlé à un finé, à un offinier, à un archipe. Dieu a parlé à un ouza, à un archo. Arjo a échappé parce que lui, sa main n'a pas touché l'arche. Je suis sûr que chaque fois qu'il y aura une cérémonie de port d'arche,
voyez, Ajo sera à 20 km de là. Au revoir. Bye bye.